Bonjour chers amis et bienvenue sur Radio Médecine Douce pour un nouvel épisode de l'émission Caractère Libre. Alors aujourd'hui, je me réjouis de vous proposer une rencontre avec Nathalie L. Bienvenue Nathalie. Merci Thomas, bonjour tout le monde. Alors Nathalie, vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer son beau parcours au travers d'un podcast audio. Je vous mettrai le lien dans la description, un podcast que l'on avait intitulé Marcher en soi. Et on va poursuivre notre voyage dans son expérience. On va parler de corps, on va évidemment parler aussi des mondes subtils. On vous emmène avec nous le temps de nous installer et on vous retrouve juste après. Et encore, bienvenue Nathalie. Merci, à tout de suite. Bienvenue Nathalie. Bienvenue Thomas, merci pour ton invitation. C'est un plaisir. Alors je voulais proposer aux auditeurs de parcourir ton beau chemin, ton chemin de reconstruction dans le corps. Alors comme je disais, on avait exploré vraiment aussi cette thématique dans un précédent podcast audio, mais l'idée aussi c'est au travers de cette vidéo, parce que cette entrevue est aussi en format vidéo, et bien déjà que les personnes puissent te rencontrer dans le corps et qu'on aille certainement un peu plus loin, puisque là on est en présentiel. Alors on peut peut-être se servir déjà comme base de réflexion et d'exploration sur ce grave accident de voiture que tu as eu en 2003. Donc c'était au mois de juin 2003. Est-ce que tu peux peut-être déjà replacer le contexte ? Alors le contexte c'est qu'on est le 15 juin 2003, j'ai mon accident de voiture le jour de la fête des pères. Donc ça met tout un contexte aussi, ce qui vient me toucher dans mon corps à moi, qui va aussi résonner sur la famille. Et en fait c'est comment on repart d'une destruction, vu que j'ai quand même eu le fémur qui a été touché à droite, coupé en trois, la cheville à gauche qui a été broyée et le visage qui a été totalement reconstruit. Ouais, donc tu es rentré dans une voiture, hein, littéralement. Ouais. Tu as fait une sortie de route et tu es rentré dans un 4x4. Oui, AX contre 4x4, le 4x4 a gagné, la X un peu moins. Donc après, on est dans un lit d'hôpital et à un moment, je ne le vivais pas comme ça, mais avec du recul, c'est j'en fais quoi de ça ? Je suis là et qu'est-ce que je fais ? Il y a plein d'options possibles. Mais... Est-ce que tu te souviens des questionnements qui t'habitent au moment du réveil ? Je me rappelle qu'au réveil, d'une discussion avec ma maman m'a dit « tu as eu un accident ». Et là, je lui dis « c'est le rond-point ». Sortie du château suite au mariage que j'avais servi, il y avait un rond-point, je me suis dit « c'est le rond-point ». Je ne le sentais pas quand je suis arrivée, je suis allée tout droit. Et elle me dit « mais c'est non, tu me parles de quel rond-point ?» C'était beaucoup plus loin que j'ai eu mon accident. Mais il n'y a jamais eu « ok, j'ai eu un accident et maintenant il faut aller de l'avant ». Il y a toujours eu cette envie d'aller de l'avant qui a été là. Donc tu as dû réapprendre à manger, puisque tu avais la mâchoire aussi qui a été opérée, donc avec des barres. Donc il nourrissait au début avec des yaourts à l'eau, blédine de bébé, et puis mouliner jusqu'à apprendre à manger normalement, même pour parler. Il a fallu rééduquer parce que j'avais la mâchoire qui restait pas droite, donc ça partait. Donc ça me faisait, l'orthophoniste a dû me faire travailler pour que j'ai une vie normale et puis réapprendre à marcher. Réapprendre à marcher, ouais. Ce qui a été très bel enseignement aussi, retrouver l'équilibre. Ouais. Et donc de tout ça, c'est aussi un parcours où j'ai eu une période où je voulais absolument guérir ce corps, ce nouveau corps qui était là, le guérir pour retrouver le corps d'avant. Être au même niveau qu'avant. Il y avait inconsciemment en moi cette compétition pour retrouver l'avant. Jusqu'au moment où maintenant, il y a depuis quelques temps peut-être beaucoup d'acceptation et je lâche, je veux plus l'avant. Il est parfait tel qu'il est. Donc c'est toute une réorganisation psychique, corporelle, même dans ta vie de tous les jours en effet. C'est de nouvelles fondations parce que tu as recréé, c'est presque une renaissance. C'est une renaissance et ça amène une nouvelle structure. Je voulais me battre je me suis battue, c'est pas le mot, mais je me suis conditionnée à l'intérieur au début pour retrouver la structure d'avant et maintenant je comprends avec le parcours et ce que j'ai pu expérimenter à l'intérieur de moi que de vouloir retrouver la structure d'avant, c'est le passé. Et du coup, ça ne m'aide pas à avancer. Quand je veux retrouver la structure d'avant, en fait, ça m'abaisse, ça me fait toucher des parties de moi qui peuvent être mortifères
et qui n'ont plus envie d'aller de l'avant et plus envie de vivre. Alors que quand j'accepte que bon, bah, ça c'est avant, la structure, bah, avant, je sais pas, pour monter sur une chaise, peu importe la jambe que je prenais, c'était facile. Là, ça me demande de mon overcore, ma nouvelle structure. Et ben, suivant les jours, ça va être, bah non, on va monter la jambe droite en premier. Sinon, la gauche, elle ne suit pas. Ou vice-versa. Ou là, c'est beaucoup plus haut. Il faut passer la gauche en premier. Sinon, la droite, elle ne suit pas et tu vas tomber. Donc, c'est juste que la structure a changé. Et ça a mis du temps aussi à adapter, à trouver. Parce que j'ai cru, parce que ça ne me concerne que moi, de mon expérience, que voilà, le beau schéma qu'on a des muscles, des os, comment ils doivent être alignés pour que l'énergie circule. Il faut qu'absolument tel endroit soit aligné à tel placement. Et je m'aperçois que, pour moi en tout cas, ce n'est pas forcément le cas. Le corps, la structure s'adapte et l'énergie s'adapte. L'énergie du vivant, elle est toujours là. L'énergie d'auto-guérison, elle est super puissante et elle s'adapte. Tels que les arbres. Ils poussent dans des endroits où on ne pense pas qu'ils pourraient vivre et pourtant ils s'adaptent, ils trouvent la solution, l'oxygène, le soleil. Notre corps, il est pareil, il est capable de s'adapter. Et du coup, on peut marcher en soi et on peut marcher et co-créer sa vie malgré tout l'environnement qu'on a autour de nous. Et vraiment, là, c'est aussi ce que j'expérimente, c'est que retrouver ma sécurité dans ma structure est en train de m'ouvrir les portes pour oser faire une vidéo là telle qu'elle. Il y a quelques années, on m'avait filmé 2 secondes, je suis partie en pleurant dans les toilettes et je me suis enfermée. Parce que je ne voyais quoi? Je ne voyais que les cicatrices, que les blessures, que les plaques. Limite, je les voyais dessinées sur mon visage où elles étaient. Alors qu'elles sont recouvertes, elles sont cicatrisées, elles sont là. Ouais, l'expérience de cet accident aussi, ça a été, on a dit, c'est réapprendre à manger, à marcher, mais ce qu'on n'a pas aussi évoqué, tu l'as évoqué un tout petit peu, c'est qu'il y a eu une reconstruction du visage qui a été extrêmement bien faite. Donc c'est vrai que tu as un visage qui est quasi identique à l'ancien, mais quelque part un réapprentissage aussi de ton image. Il est comme avant, mais il ne fonctionne pas comme avant. La mandibule, la mâchoire ne fonctionne pas comme avant. Il y a des choses où, je fais une glace ou un truc tout simple, ou une petite glace où quelqu'un en temps normal ouvre la bouche et la main entière. Moi, c'est pas possible, j'arriverai pas forcément à l'ouvrir aussi grand. Donc, il va falloir réfléchir. Il va falloir. C'est pas réfléchir, c'est que le corps s'adapte. Ouais. On trouve toujours des solutions. Et le yoga m'a beaucoup enseigné ça aussi, à adapter la posture à mon corps. Oui. Et pas croire que parce que mon corps a été abîmé, s'il est en capacité de le faire, il va m'y amener en douceur. C'est lui qui va m'y amener. C'est pas moi. C'est la structure sur tous les plans, internes, physique, émotionnel, psychique, énergétique. Elle bouge, elle est en mutation avec nous, avec notre expérience, que ce soit des blessures physiques, psychiques, émotionnelles, elles sont, quelle que soit la blessure, tout bouge. Et la structure, elle bouge et elle évolue. Et de temps en temps, on expérimente ce qui est un peu mortifère, traumatisé, pathos, et de temps en temps, on arrive de là, c'est de transmuter, retrouver sa structure interne, sa sécurité, pour pouvoir aller vers quelque chose qui est beaucoup plus vivant, joyeux, qui donne de l'entrain, qui donne envie de... Ok, là c'est... Et on a le droit d'avoir des jours où on est comme paralysé, on ne peut plus, on est là. Il y a tout qui est bloqué et voilà, et on peut rester des années et des années où on peut se dire, ok, là je suis bloqué, quel outil, quelle capacité, quoi dans l'univers peut m'aider à remettre du vivant là-dedans. On trouve et on rencontre toujours les bons outils, les bonnes personnes au bon moment. C'est la magie de la vie. Oui. Alors il y a eu toutes ces premières années de reconstruction physique et puis comme tu citais, il y a eu le yoga que tu as rencontré à peu près 8 ans après dans les années 2011. C'est donc, ça. Et qu'est-ce que tu as rencontré dans le yoga et peut-être où ça t'a amené dans le pas supplémentaire où certainement pendant ces 8 premières années, il y a eu une reconstruction qui était essentielle, reposer des fondations solides. Et le yoga, ça t'a emmené à quel endroit par rapport à ça? Le yoga, ça a fait rentrer le mouvement, ça a redonné que je revienne vraiment en contact avec toutes mes parties du corps, parce que forcément, pendant la période de reconstruction, je me suis principalement et que focalisée que sur les parties
blessée. Ouais. C'est que j'ai oublié que j'avais tout le reste du corps. Et le yoga, il m'a amené les asanas, bien sûr, la respiration, mais surtout la méditation, qui a été pour moi une des méditations sur, je ne sais plus exactement quel mantra, mais où j'ai revécu, revu, visualisé la méditation. Et il y a eu aussi un moment où j'ai décidé dans ce parcours de faire Vipassana et qui m'a montré que j'avais d'autres parties du corps qui existaient. Alors, Vipassana, juste pour replacer ça dans le contexte des auditeurs qui ne connaissent peut-être pas, donc c'est un enseignement d'une tradition bouddhiste. Et la retraite Vipassana, dans son cœur, c'est une retraite de 10 jours de silence au travers dans l'enseignement de techniques de méditation, de respiration, d'observation. Donc, tu as eu l'expérience de cette retraite, tu le disais. Et du coup, ces différents types de moyens de méditation qui s'est ouvert par le yoga m'ont permis de reprendre recontact et lien avec toutes les parties de mon corps que j'avais oubliées. Parce que certaines, elles faisaient pas mal, il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas besoin de s'en occuper, elles ne demandaient pas d'intention, ni qu'on en prenne soin. Et je pense que s'il y a une grosse période où ça a été que le physique, au détriment de tout le reste, c'était le physique. Il fallait marcher. Voilà, il fallait marcher parce qu'il fallait finir mes études. Donc, il fallait que j'avance. Le côté psychologique, le côté émotionnel, le côté énergétique. Bon, les premiers magnétiseurs sont vite rentrés dans la structure pour aider le corps physique, dans ma synergie thérapeutique en tout cas, pour venir complémenter cette médecine allopathique. Et je m'en suis absolument bien sortie parce qu'ils ont permis d'éviter de gros traitements de douleur s'ils n'étaient pas rentrés dans ma vie. Et qui m'ont aussi amené à m'ouvrir des portes sur moi, à redécouvrir mon pouvoir d'auto-guérison. Et après, d'autres outils qui sont arrivés, le yoga, bien sûr, avec tout ce qui ramène en nous, quoi. Ah oui, tu l'évoquais un petit peu par rapport à, ce serait intéressant qu'on en parle, sur la gestion de la douleur. Voilà, il y a se reconstruire, il y a toute l'énergie qu'on y met, et il y a cette souffrance certainement du corps physique qui est là, et qui ramène à un essentiel, qui ramène à un incarné, à un concret. Quelle expérience tu as eue avec cette gestion de la douleur? Alors la douleur, j'ai envie de lui rendre une place, c'est que la douleur, elle ne s'arrête pas à un moment. Ça veut dire que la douleur, on se lève la nuit, le jour, elle est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle ne prend pas de jour de repos. Et quand on a la chance, à l'époque, en tout cas à une période, qu'un médicament arrive à amener une petite demi-heure, un petit quart d'heure de soulagement, c'est quelque chose qui est beau. Et après, du coup, cette gestion, elle a vraiment été soutenue par l'énergétique. Vraiment le magnétisme. C'est en revenant justement vers des méthodes plus, entre guillemets, naturelles, je dirais, douces, vers des traditions, on m'a conseillé aussi d'éliminer du laitage, de revoir mon alimentation, d'éviter certains produits alimentaires et de ne plus les espacer, parce que forcément, avec les douleurs, les opérations est venue l'arthrose, et les douleurs, c'est se dire, ok, tu es là, et tu me rappelles aussi que je suis en vie, et que là, je demande trop à mon corps physique, donc je vais ralentir. Et là, ça a été des moments magiques en randonnée où la cheville commence à bloquer, ne veut plus avancer, fait mal, et quand tu lui dis merci, tu prends une pause et tu repars, et d'un seul coup, non, il n'y a plus rien. Juste, ok, j'ai attendu. Donc demain, j'ai prévu autre chose, j'ai prévu une marche. Ben non, j'avais prévu de faire le parcours qui fait 4 heures, on va faire le parcours qui fait 1 heure. Et on va adapter. Et c'est vraiment, moi, ça m'a amené à adapter ma vie aux compétences de mon corps. Et je me rends compte que, oui, je ne peux pas répondre aux attentes parfois que peut avoir la société envers nous. On en est tous conscients que notre environnement a des attentes familiales et sociales et peu importe, le gouvernement. Et je ne peux pas y répondre. Pas parce que je ne veux pas ou que je n'ai pas l'élan ou sur certains domaines. C'est si je veux me respecter et si je veux être claire avec mon intérieur et avec ma structure intérieure, je ne peux pas y répondre parce que ça me demande de sortir de ma zone où mon corps reste en bonne santé. Ça veut dire que je pousse mes limites trop loin et je vais toucher le mortifère, le pathos et je peux déclencher une nouvelle pathologie. Parce que il y a une limite. Je l'ai testé avec la douleur.
où j'ai lutté jusqu'à l'épuisement et qu'à un moment, on me demandait, je sais plus, c'était un truc comme aller chercher une broutille en course et j'ai dit je ne peux pas. Pas parce que je ne voulais pas, mais j'étais tellement épuisée, tellement mal qu'un rhume passait, je ne me serais pas relevée. Car on a aussi une énergie avec une auto-guérison qui varie suivant nos expériences, qui a des moments où on lui demande beaucoup et qui à un moment, même si elle se régénère, des fois elle ne se régénère pas aussi rapidement que ce qu'on demande. Et là, on a besoin d'être accompagné, on a besoin de support et d'outils. Parce qu'une fois qu'on a franchi certaines limites, c'est beaucoup plus dur, voire parfois, c'est pour ça que certains vont jusqu'à la mort, même jeunes, parce qu'ils n'ont pas su écouter et qu'ils ont franchi les limites auxquelles ça demande trop pour revenir. Alors on peut dire aussi que tout est parfait évidemment, mais dans l'accompagnement que tu aurais aimé peut-être avoir au moment de ce réveil et des premiers mois, les premières années de la reconstruction, alors tu as eu quand même l'intuition de te faire accompagner par une magnétiseuse, naturopathe, donc il y a eu des très belles cartes, mais quelle peut-être école ou quel accompagnement tu aurais aimé avoir au sein de l'hôpital? Parce que ça serait peut-être quelque chose... Ah, au sein de l'hôpital. Eh oui. Je sais que tu avais rencontré quand même de très belles relations humaines. Enfin, il y a quelque chose qui s'est... J'ai eu de la chance que, dans mon malheur, j'ai eu de la chance que ce soit en été, à un moment où il y avait aussi des services qui étaient en restructuration, donc ils ont été assez présents. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de place aussi pour la partie émotionnelle. Ouais. Elle n'est pas du tout gérée, l'émotion. Elle n'est pas du tout, même s'il y a des infirmières, ils appellent ça des infirmières des lésions, qui sont en fait des infirmières psychologues, mais au niveau de l'émotionnel, elles n'ont pas assez de temps pour nous accompagner. Elles n'ont pas assez de temps pour... et même, je me rappelle, en centre de rééducation, les kinés, la première fois qu'ils m'ont mis dans les bars, ce qui était juste une chose atroce, vous venez de passer 2 mois et demi sur un fauteuil de roulant où on vous dit qu'il ne faut surtout pas vous appuyer sur les jambes et du jour au lendemain, vous mettez en 2 barres et on va dire chez ma belle, tu vas te lever sur ta petite jambe là, qu'on n'a pas utilisée, on a un peu fait de musculation histoire de maintenir tout ça et on va t'aider, tu vas t'accrocher au bar et puis tu vas te soulever de ton joli fauteuil. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça la première fois. Je peux vous garantir que Nat était décomposée en pleurs et qu'elle elle s'est pas levée. Hein. Enfin, ils ont réussi à 2 à me lever, mais moi toute seule, hors des questions. J'ai passé la soirée à pleurer. Et là, bien sûr, il n'y a personne pour vous aider à vous accompagner émotionnellement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça vient toucher? Non, on est seul. Il n'y a pas de psychologue après la kiné qui est là pour accompagner le truc. Heureusement, il y a de l'aide extérieure. Dans ma famille, j'ai des gens qui ont réussi suffisamment à m'accompagner, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille avec une écoute et une ouverture, et qui m'a ramenée en disant si c'est des professionnels de la santé, s'ils pensent que tu peux le faire, je ne te mettrai pas devant des bars si tu ne peux pas le faire. Donc moi, ça marche bien les pleurs, hein, c'est quelque chose, ça me fait avancer. Mais la kiné m'a expliqué le lendemain, elle me dit on avait peur, donc le lendemain, rebelote, tôt le matin, pas en fin de journée, ça va mieux déjà. Et donc ça s'est bien passé, j'y suis arrivée. Mais les pleurs, c'est quitte ou double. Soit ça fait avancer et c'est un super tremplin, soit pour certains, ça peut aussi emmener des blocages sur certains points. En tout cas, c'est ce qu'elle m'avait expliqué de leur expérience. Parce que je pense que les pleurs et les larmes, on a une fausse croyance. Donc, nous a beaucoup éduqués dans le passé, il ne faut surtout pas pleurer. Et non, faisons l'éloge des pleurs, des larmes qui permettent de lâcher. Et c'est pas grave si on ne sait pas ce qu'elles lâchent. Des fois, je suis dans la rue, je regardais un paysage, je me mettais à pleurer, je n'étais pas triste, il n'y avait pas de douleur. Et juste, mon corps avait besoin de libérer une émotion d'émerveillement, de joie. Et ça se passait aussi par les larmes. Donc les larmes, ce n'est pas seulement de la douleur, de la tristesse, c'est un super outil qui accompagne la guérison. Oui, c'est des larmes d'être en vie. Merci, c'est exactement le terme qu'il faudrait. Les larmes d'être en vie, les larmes de l'énergie de la vie. Donc, voilà, il y a eu ces gros pas que tu as posés petit à petit, qui t'ont amené donc à rencontrer le yoga et le monde de l'énergie que tu avais déjà bien exploré avec les magnétiseurs, mais tu l'as rencontré aussi dans une posture où
à un moment, déjà le yoga t'a placé aussi dans ce contexte-là, c'est d'enseigner quelque chose. Et puis après, il y a eu la rencontre avec le Reiki, avec le magnétisme, et te laisser enseigner par ces techniques-là, aussi au travers des oracles et des tarots, qui sont même aujourd'hui un formidable médium pour toi d'accompagnement déjà. Mais peut-être, j'ai envie de dire, avant évidemment qu'on présente aussi ta pratique d'accompagnante, mais c'est aussi comment est-ce que les oracles et les tarots et les outils énergétiques t'accompagnent aujourd'hui dans cette nouvelle structure. Ce serait intéressant d'avoir ton expérience là-dessus. Alors déjà, ce qui était beau, c'est que le tarot, il est vraiment revenu pour mes 30 ans avec le tarot de mon arrière-grand-mère qui est revenu, qui était enfermé dans un grenier familial et qui a été proposé comme libéré et qui a été... il y a d'autres générations qui sont en avant, mais voilà, c'est vers moi qu'il est venu. Et c'est vrai qu'il m'accompagne en ce moment énormément. Tous les jours, je prends ma petite carte et c'est ma carte de soutien de l'énergie du moment. Et en quoi, moi ce qui m'intéresserait de savoir, en quoi tu arrives à te les approprier dans ton corps physique? Parce que il y a je sais que toi tu ne les utilises pas du tout comme ça, enfin pas comme ça dans le sens où c'est pas un message qui viendra simplement de l'extérieur. Tu arrives vraiment à faire le lien avec la cellule. Et c'est ça qui m'intéresserait de transmettre aussi aux auditeurs. Les cartes, les oracles, ils ont des vibrations. Pourquoi il y a autant de jeux? Pourquoi il y a autant... Si l'oracle, il n'avait qu'un message, il y en aurait un, il donnerait le message et ce serait formidable. C'est qu'ils ont tous des vibrations, des subtilités. Et plus je travaille avec eux, plus ils me délivrent leurs secrets, plus ils bougent avec moi. Et une carte d'un oracle, peu importe lequel, on va tirer une carte pour moi, on va tirer une carte pour toi. On est deux personnes différentes. Je ne vais pas donner le même message en l'interprétant que le message. Pourtant, c'est la même carte. On tire un roi de cœur. Ton roi de cœur, il aura un message, une vibration. On va te le poser au niveau du chakra du cœur. Tu vas ressentir il va débloquer quelque chose dans ton corps physique, énergétique, vibratoire, sur plein de plans. Et pour moi, il va peut-être venir travailler quand je vais le poser sur mon genou, du côté droit, sur le paternel, sur l'énergie paternité, tout ça. C'est vraiment, ils sont adaptables, ils sont vivants en fait. Les oracles sont à l'intérieur des énergies vivantes. Et ce qui est intéressant, c'est de travailler avec ensemble. Parce qu'il y a des oracles qui vont avoir des énergies un petit peu plus lourdes, un petit peu plus pathos, qui vont nous permettre de cibler, de voir comment ça bouge, pour y amener quelque chose de plus vivant, de plus légèreté, remettre du mouvement de vie dans ce qui peut être très pathos et très un peu mortifère à des moments. Donc c'est des portes d'accès sur l'image du roi, donc le mot qui me vient c'est de nos royaumes à l'intérieur. C'est ça. Et on a un monde intérieur qui est rempli de différentes sphères. Pour moi en tout cas, ça vient en toucher 7 pour l'instant, de ma compréhension du moment et comment ça résonne. Et avec ces différentes outils, on peut ouvrir des portes. Donc en ce moment, j'ai vraiment ce tirage avec 4 piliers qui remettent du sens, de l'élan, du mouvement dans ma vie et qui viennent avec d'autres cartes au milieu qui viennent montrer ce qui se passe et qui viennent, ces 4 piliers, vraiment, je peux m'appuyer comme structuré. Dans cette problématique, si je m'appuie sur ces 4 cartes qui sont fondamentales, il y a 4 piliers. J'en mets toujours qui peuvent être mis par plusieurs jeux, des jeux différents, suivant la problématique. Mais il y a vraiment 4 piliers qui donnent du sens et qui sont typiques à ce qu'on est en train de vivre à cet instant. On peut le refaire 2 jours après, 3 jours après, 1 semaine après, ça a déjà bougé. Ça bouge très rapidement. Très très rapidement. Une problématique, on doit aller parler à quelqu'un, on a besoin d'une carte soutien. On appelle, je sais pas, un des jeux, peu importe, un esprit de la nature, un dieu, une déesse. On le prend au support, on le regarde. Et il se passe, on se sent soutenu. C'est comme si à côté de nous, on sentait vraiment, on est toujours accompagné, guidé. Mais c'est comme si le fait d'avoir mis une image, ça peut être vu et ressenti par tous les corps. Donc c'est comme si les cartes, la manière dont tu les utilises, elles permettent de contacter des ressources à l'intérieur. En fait, c'est l'énergie fait que suivant la problématique va envoyer l'information aux cartes. Les cartes vont ressortir celle qu'il faut avec la vibration la plus juste. C'est pour ça que j'ai plusieurs jeux de cartes pour pouvoir choisir la vibration qui est le plus juste pour la problématique qu'on présente
ou pour le message du moment à cette personne. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup faire des tirages individuels, parce qu'on arrive vraiment à avoir quelque chose qui est plus clair et plus pertinent, et surtout qui soutient la personne dans ce qu'elle vit à l'intérieur de ça. Oui, il y a une démarche très responsabilisante et engageante dans ta manière de travailler avec les oracles, ce qui est très bien, parce que il y a vraiment un vrai accompagnement et un soutien, comme tu le dis justement. Elles ouvrent des portes, mais elles ne font pas les chemins à la place des autres. Ça veut dire il peut y avoir plusieurs chemins qui se présentent. Voilà ce qui peut se produire si vous choisissez ce chemin. Voilà ce qui peut se produire si vous choisissez ce chemin. Mais peu importe le chemin que vous prenez, il sera forcément juste pour vous. Sauf, l'enseignement sera là, plus ou moins chaotique, mais on a toujours le libre arbitre. Et des fois, il y a des choses qui nous bloquent, on ne sait pas pourquoi. Et parce que juste, il y a une vibration qu'on n'a pas réussi à identifier et qui a besoin d'être reconnue pour pouvoir passer à l'étape suivante. Par exemple, quelqu'un qui est professionnel, qui a une problématique, dit pourtant je ne comprends pas, je fais tout, ma communication elle est parfaite. Mais si dans l'image il envoie qu'il est simplement écrivain, et qu'en fait le truc c'est que c'est plus que ça, c'est enseignant, et qu'il y a toute cette énergie d'enseignant qui a besoin d'être reconnue pour soutenir l'écriture du livre ou pour soutenir la publication du livre, il peut y avoir des choses où ça devient ce qui pouvait être fluide il y a 3 jours, parce qu'il y a quelque chose, un petit grain dans le rouillage énergétique vibratoire qui s'est mis, juste le fait de le regarder, de le voir, ça prend des gens, ça rouvre un espace. C'est comme si on est à une fenêtre et on a réussi qu'à ouvrir la moitié. Et avec les cartes, à un moment, ça permet d'ouvrir toute la fenêtre et de dégager la vue et d'avoir tout le champ des potentiels qui peuvent être là. Et la personne, elle choisira. C'est elle qui va choisir si elle veut plutôt regarder sur le paysage, la mer qui est de ce côté, ou plutôt regarder la montagne. Mais elle a le choix. Donc ce qui est intéressant avec les cartes, c'est qu'on accède aussi à l'inconscient, que c'est très imagé et que l'inconscient fonctionne justement avec les images, avec les symboles. Et donc c'est un très très bon médium quand il est pour moi aussi très bien utilisé. Parce que pour le coup, il y a plein de manières de le faire. Et ça permet vraiment en effet de créer des bonnes passerelles et des leviers transformation, quoi. Oui. Moi, je sais que dès que ça va pas et que ça commence à être justement devenir trop mortifère pour moi, mon premier soutien, c'est les cartes. C'est vraiment les cartes. Et des fois, justement, je les utilise pour moi. Et franchement, des fois, quand je les tire, je me fonde en me disant, non, quand même, c'est pas ça. Parce que je suis humaine et qu'elles me mettent face à moi-même. C'est un miroir. Et là, je peux pas... C'est comme si ce que je voulais me dénier à moi-même, elles me le mettent en pleine face. Et là, l'image, elle est là. Et je peux pas la fuir. Alors, on pourrait pas parler de vivre sa lune intérieure, qui est la méthode ou le nom sous lequel tu places un peu tous tes enseignements, toute ta transmission. Donc, il y a évidemment les cartes, il y a l'enseignement du yoga, mais il y a aussi le toucher, le corps, qui permettent et que tu combines souvent au tirage de cartes pour y amener une intégration. En quoi le massage, c'est venu faire la différence dans ton parcours de femme et personnel déjà? Déjà, après l'accident, il a fallu retoucher les cicatrices. C'est un travail aussi de pouvoir retoucher un corps qui a des cicatrices. J'ai fait des choix. J'ai un tronc au niveau de la cheville qui s'est mal consolidé. J'ai fait le choix de ne pas faire de chirurgie esthétique, c'est mon choix personnel. Mais aussi, retoucher mon corps a été primordial pour me reconnaître. Et toucher l'autre, c'est pouvoir le faire sentir qu'il a envie. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé aussi quand les aides-soignantes venaient me masser le dos parce que alité, forcément, ils viennent nous masser. Et c'est fait que ces moments de toucher où on pouvait échanger permettaient aussi de libérer. Et le corps physique parle énormément. Il est un excellent complément d'information. Rien qu'en posant la main sur un genou, on va avoir des informations qui n'ont rien à voir. On peut avoir l'information au niveau énergétique, vibratoire, les organes de digestion, comment ça fonctionne. On a le message qui est juste pour la personne qui est sous nos mains. Et on n'a que les informations qu'il est juste qu'on obtienne à cet instant. Chaque personne qui est sous nos mains, en tout cas moi, la façon dont je le pratique, je ne reçois que les informations que la personne est prête et m'autorise à avoir.
Et si je vois qu'il y a une porte et qu'elle ne peut pas s'ouvrir, je ne prends pas un bulldozer pour aller la voir. C'est que ce n'est pas le moment, c'est qu'il y a un cheminement, il y a autre chose à voir avant pour pouvoir qu'elle puisse ouvrir et passer cette porte. Donc ta technique, entre guillemets, de massage, c'est le massage vibratoire Sandhana, qui est une technique de massage indien, mais tu le complémentes à un massage ayurvédique aussi, avec lequel tu t'es formé en Inde. Maintenant, plutôt un massage indien intuitif, en support des techniques ayurvédiques que j'ai appris, en complément du Samvan qui se passe sur un corps habillé et qui c'est vraiment des vibrations où on vient se connecter aux énergies du moment de la planète pour pouvoir aussi retransmettre et réaligner avec ce qui se passe à l'instant T pour la personne. C'est vraiment quelque chose qui vient aussi en complément avec les cartes. Et moi, c'est vrai que j'aime finir mes séances aussi de massage avec une carte suivant les problématiques ou même de magnétisme. Des fois, je fais ouvrir la séance avec des cartes et je la fais refermer avec des cartes. Et surtout une carte de soutien. Et j'invite vraiment les personnes, si elles en souhaitent, à la photographier et à la mettre en fond d'écran pendant quelques temps pour qu'elles puissent vraiment venir les soutenir. Alors, il y en a, c'est juste le nom, parce que c'est plus auditif. Il y en a, ça va être plus l'image, rien que l'image. Et ce qui est très intéressant, c'est que quels que soient les outils, ils sont tous nécessaires parce qu'ils créent une synergie. Je n'irais pas les cartes de la même façon si je n'avais pas ce côté magnétisme, si je n'étais pas médium et si je n'avais pas un rapport au corps par le toucher qui est tel qu'il est. Parce qu'une carte, pour quelqu'un qui ne va pas être masseur, il y a peut-être un détail sur la carte qui vient toucher le corps physique qu'il ne verra pas. Parce que c'est juste, parce que c'est son moyen d'accompagner. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique. On est juste guidé à tel instant par tel message parce que c'est celui qui est juste. Alors vivre sa lune intérieure, ça évidemment aussi tout l'accompagnement que tu fais avec les femmes. J'aimerais peut-être qu'on conclue là-dessus parce que toi en tant que femme tu expérimentes aussi plein de choses, à la fois de techniques pour t'accompagner de manière plus naturelle et tout ça, là où tu as utilisé peut-être des méthodes il y a 15 ans, tu fais aujourd'hui différemment, notamment pour une contraception naturelle, notamment pour une alimentation plus naturelle, tout ça. Qu'est-ce que tu peux peut-être sur une parenthèse un peu plus dédiée aux femmes, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu pourrais nous partager sur ce chemin et cet accompagnement aussi que tu proposes au travers de vivre sa lune intérieure, qui est aussi adressé aux hommes, j'entends bien, mais pour peut-être, voilà. Les femmes, on nous a longtemps... Il y a eu beaucoup dans le passé où les femmes, elles avaient un rôle de femme à la maison, de la ménagère, et il fallait se cacher quand on avait nos règles. C'est même pour ça, moi je me rappelle étant plus jeune, quand j'allais en vacances chez des cousins, fallait surtout pas qu'on sache que j'ai mes règles, comme s'il y avait quelque chose qui était le tabou. Oui, il y a quelque chose qui est très tabou quand même dans nos règles. Moi j'ai eu la chance de vivre 2 fois la reprise des règles, du coup, parce qu'après mon accident, je suis restée quand même plusieurs mois, renaissance, renouvelle règles. Ouais. Donc au début j'étais très contente, un fauteuil roulant, ne pas avoir de règles, c'est juste merveilleux, ça enlève plein de problèmes. Ouais. Mais je suis une femme, je suis une jeune fille à l'époque, donc c'est normal que j'ai des règles. Et elles n'ont pas eu la même saveur. J'étais contente qu'elles reviennent en fait. Je crois que je leur ai fait honneur quand elles sont revenues en fait. Mon regard sur les règles a changé déjà à ce moment-là. J'en prends conscience aujourd'hui que quelque part c'est quelque chose qui se remettait normalement en place. Après il y a eu les voyages où j'ai choisi, pour parler de la contraception, j'ai pris très tard la pilule, le plus tard possible en fait. Même adolescente et tout ça, j'ai attendu le plus tard possible parce que ça me paraissait tellement pas naturel. Et après pour les voyages, j'ai choisi de mettre un implant qui était parfait. Et puis quand je suis revenue, il y a eu un détraquement où j'ai décidé, avec mon médecin traitant, de le retirer et de ne plus rien avoir et de choisir d'autres méthodes naturelles que j'ai découvertes. Alors aussi, ce qui a révolutionné ma vie, c'est la Moon Coupe. Ouais. Parce que je trouve ça absolument merveilleux. Une coupe menstruelle en silicone, je crois. Oui, en silicone. C'est comme les tétines. C'est un peu la textile des tétines d'enfants, de biberon, qu'on stérilise. Enfin, moi, je la stérilise en tout cas. Et je la mets et j'oublie. J'oublie que j'ai quelque chose à l'intérieur de moi. C'est même des fois, je fais « il faut que je pense à vider ». J'oublie. Et quelque chose qui était devenu compliqué, que j'appréhendais, devient quelque chose qui est fluide et qui est naturel et qui fait du bien. Donc tu as rencontré la syntothermie aussi, et notamment la Moon Cup, qui ont changé quand même ton rapport au corps et au...
à son corps, parce que c'est quelque chose et puis de prendre conscience de combien on perd de sang par mois aussi. De voir que les règles, suivant notre état émotionnel, suivant là où on en est, elles ne sont pas les mêmes. On n'est pas comme à l'école où on vous dit un cycle c'est 28 jours. Eh ben non, ça dépend des périodes, ça dépend de ce qu'on vit, ça dépend de notre état vibratoire. Il y a plein de choses qui viennent et chaque femme est unique dans son cheminement. Donc ça ne convient pas à tous, surtout les tampons s'il vous plaît, arrêtez. Essayez les mains de couple, ça coûte une quinzaine d'euros, vous en trouvez dans des sites. On en trouve même maintenant, ça commence à Super U, enfin dans des grandes surfaces, tellement ça vient, la symptothermie. Regardez le site parce que ça vaut vraiment le coup de se pencher là-dessus, de reprendre. C'est comme si on permettait à la femme de reprendre totalement connaissance de son propre corps, de mon expérience. Et j'en suis qu'au début de mes découvertes, moi, en tant que femme, avec moi. Et quand je partage ça avec des femmes, il y a même aussi autre chose, les œufs de Yoni, qui sont très très intéressants à expérimenter. Je suis encore qu'un bébé dans tout ça d'expérimentation, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Donc pour reprendre sur la symptothermie, chers auditeurs, j'ai eu l'occasion d'enregistrer un très chouette podcast avec Sidonie Benedetto qui nous parle beaucoup, qui est une naturopathe et elle enseigne beaucoup au travers d'une association autour de la symptothermie. Donc vous pourrez découvrir ce podcast sur Radio Médecine Douce également. Surtout Sidonie est une pointure dans ce domaine, elle est vraiment une experte, alors n'hésitez pas à la contacter, elle saura absolument bien vous conseiller. Vraiment, allez-y. Donc, vivre sa lune intérieure, c'est tout ça. C'est un accompagnement dédié aux hommes aussi et aux femmes. Donc, on l'a vu, c'est entre magnétisme vital, yoga, conseil de santé naturelle, le massage, les tarots. Donc, c'est voilà, une synergie de tout ça avec laquelle tu accompagnes. Donc, tu travailles à la fois en ligne, au travers de Skype et également dans le Var, à Sifour. Donc je mettrai toutes les coordonnées de ton site internet dans le descriptif des deux supports, audio et vidéo. Est-ce que moi je trouve qu'on a vraiment pu là aller davantage dans des comme aller un peu plus loin dans certains tiroirs que tu as pu explorer dans ta vie. Est-ce qu'il y aurait un mot de la fin qui serait là comme une photographie de... On a tous une ligne intérieure à l'intérieur de nous, hommes, femmes, cette énergie, elle est là et elle demande juste à être accueillie pour pouvoir rayonner notre beauté extérieure en fait, pour pouvoir rayonner notre vivant. C'est juste ça qui me vient à cet instant. Et donc vivre sa lune intérieure, ça serait, si tu devais au-delà en proposer un... C'est de venir connecter votre beauté intérieure. C'est vraiment à l'intérieur de cette structure, c'est votre lune. Elle est là et elle demande juste à ce qu'être accueillie, vue, pour pouvoir vous aider à créer votre vie, à vraiment être une structure intérieure qui est très lunaire, très intuitive et qui vous ouvre les portes pour être à l'extérieur votre soleil que vous êtes. Vraiment, c'est ça. Merci Nathalie. Avec plaisir, merci à toi. Eh bien, chers auditeurs, je ne peux que vous inviter à découvrir le parcours de Nathalie. Donc, tu es présente à la fois sur Facebook, à la fois sur ton site internet, au travers de ton blog. Enfin, voilà, il y a de très beaux écrits de voyage aussi. Donc, voilà, je vous invite sur son site internet et puis je vous remercie en tout cas de nous avoir accompagnés pour cette belle rencontre Caractère Libre et puis au plaisir de vous retrouver avec un ou une nouvelle invitée très prochainement. Merci encore Nathalie. Merci. Et à bientôt chers auditeurs. Au revoir. Au revoir.